Bonjour, bienvenue, mon nom est Brahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Navigation commande dans nos chapitres événements routés et commandes. La classe navigation commande est une classe qui fournit un ensemble de commandes utilisées pour la navigation, incluant certains types de commandes dans des applications basées applications telles que les commandes de type navigation avant ou navigation arrière. Elle inclut aussi d'autres types de commandes utilisées dans des documents tels que les commandes de zoom et les commandes de rafraîchissement de documents. Nous allons donc commencer cette leçon par essayer de replacer quelques éléments que nous avions placés depuis la vidéo précédente. Ainsi, nous allons placer notre menu ci directement dans notre grille. Et puis finalement, ce tab control que nous avons ici, allons simplement enlever ce grid.row ici et venons le placer dans le tab control. Et après avoir fait ça, nous allons réduire ce tab item là et puis nous rendre alors en ce moment dans le tab item navigation dans lequel nous allons placer une grille. Et puis finalement dans notre grille, nous allons placer quelques row definitions, dont on va mettre grid.row definitions pour placer plusieurs lignes dans notre grille. Donc nous allons placer alors en ce moment une première ligne que nous allons copier ici. Et allons replacer, et puis nous allons placer d'autres colonnes aussi, toujours dans notre grille. Donc via l'instance de notre grille, nous faisons appel à la collection colonne definitions, et puis dans cette collection, nous allons placer quelques définitions de colonnes correspondant à l'ajout d'une nouvelle colonne. Ainsi, nous allons ajouter 3 autres colonnes ici. Et puis pour la suite, toujours dans notre grille, nous allons placer alors en ce moment un flow document page viewer. Donc nous mettons flow document page viewer dans lequel nous allons placer un flow document. Donc nous allons simplement envoyer ceci. Nous faisons flow document. Et à l'intérieur de ce dernier, nous allons placer un paragraphe. Et dans ce paragraphe, nous allons coller un texte déjà présent dans le presse-papier. Nous revenons ici dans notre flow document page viewer ici. Nous allons lui donner un certain nom pour que ce dernier puisse être pointé comme cible d'opération pour notre commande. Alors en ce moment, on va faire visualiseur flow doc. Et peu importe le nom que nous lui donnons à ce niveau, et nous allons alors en ce moment élargir ce dernier sur les 4 colonnes de notre grille. Après, tout à fait en bas de notre flow document page viewer et à la racine de notre grille, nous allons alors en ce moment placer 4 différents types de boutons, dont le premier bouton va se retrouver à la ligne 1 de notre grille. Donc on met grid.row 1. Et qui va recevoir alors en ce moment comme content une certaine valeur que nous allons préciser un peu plus tard. Et puis nous allons placer toujours dans notre bouton ici une commande. Donc en termes de commande, nous faisons appel à la classe navigation commande et nous précisons le previous page. Puis comme cible de notre commande, nous allons mettre command target que nous allons lier par binding à notre élément flow document visualizer. Donc nous mettons élément name comme le nom de la cible d'opération. Donc nous venons copier le nom de notre flow document ici, donc visualizer flow doc, et nous mettons ceci. Après nous refermons notre bouton. Pour ce qui est du nom de notre bouton ici, nous allons simplement faire un binding ici. Et nous allons binder ce dernier par relative source. Nous allons faire appel à une instance de la classe relative source. Et puis nous allons préciser comme mode, nous allons auto-binder notre élément, notre bouton à lui-même. Et il va recevoir alors en ce moment comme content, c'est-à-dire le texte de la commande qu'il utilise. Donc nous mettons path et nous mettons commande. Point texte.
Et automatiquement, nous avons le texte ici qui apparaît à ce niveau. Pour la suite, nous allons placer un autre bouton que nous allons placer alors toujours dans la ligne donc grid.row A1. Et pour ce qui est du content, nous allons refaire la même chose, c'est-à-dire binder ce dernier, lié. Donc par relative source, nous faisons toujours appel à une instance de la classe relative source. Nous auto-bindons ce dernier par le mode en précisant que le mode est un mode self. Et puis nous disons que le chemin de ce dernier va être à la commande qu'il utilise. .text. Et puis pour la suite, nous allons préciser comme le target de cette commande. Nous allons faire une binding et préciser que son target est l'élément se trouvant dans la fenêtre et qui se nomme visualizer flowdoc que nous collons tout simplement ici à ce niveau, et puis nous refermons aussi ce bouton. Vu que nous refaisons la même chose pour tous les éléments qui suivent, donc nous allons simplement copier le premier bouton et replacer ce dernier afin de simplement changer. Pour la suite, ici, nous précisons aussi la valeur de la commande qu'il utilise. Donc nous précisons comme commande, navigation command, comme on l'a fait tantôt. Et nous faisons decrease zoom, en nous assurant que la syntaxe est bien écrite. Et puis pour la suite, nous recollons un troisième bouton pour lequel nous dirons simplement que la commande est increase zoom. Et pour un dernier bouton, donc nous allons simplement mettre ce dernier à la colonne 1, puis celui-ci à la colonne 2. Et un dernier bouton que nous placerons bien entendu à la colonne 4. Et dont la commande va être next page. Nous faisons F6 pour voir si nous n'avons pas d'erreur. Puis nous faisons F5. Et puis dans notre fenêtre ici, nous avions l'exemple de la vidéo précédente. Et puis là, nous avons la vidéo aussi. Cet onglet-ci, ceci n'étant pas réalisé déjà. Donc dans la partie navigation commande, à ce niveau, nous avons ceci, nous avons un texte ici à l'intérieur. Et pour mieux tester tout cela, donc nous réduisons ceci pour avoir 3 pages. Alors en ce moment, nous faisons page suivante. Donc ainsi, nous naviguons dans les différentes pages. Page précédente, ainsi ça se décrémente ici à ce niveau. Page 1, nous réduisons le zoom du texte. Et puis nous voyons que le slider qui se déplace ici vers le moins pour une réduction. Et nous pouvons autant agrandir le zoom du texte et en même temps le slider ici augmente. Nous remarquons ici aussi que sur nos différents boutons, nous n'avons pas spécifié de content de façon statique, mais que les contents ont été récupérés directement dans l'objet commande qui sont affectés à ces différents boutons. Ainsi, nous avons comme texte de notre commande ici, page précédente, réduire le zoom, augmenter le zoom et page suivante. Donc ainsi, lors de la réalisation de la commande navigation commande, qui est une commande préfaite se trouvant dans la librairie de commande WPF, chaque commande de cette librairie sont accompagnés d'un texte précis. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur les commandes de type navigation commande. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos, toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.